Bonjour, l'objectif de cette capsule est de vous présenter les charges de la comptabilité générale. Pourquoi les charges de la comptabilité générale dans un cours de comptabilité analytique? Parce qu'on va se baser sur ça pour pouvoir calculer les charges de la comptabilité analytique. Bien, alors maintenant il faut savoir que l'emplacement des charges dans la comptabilité générale est dans un tableau qui s'appelle le CPC, le compte des produits et des charges. D'accord? On y trouve les produits et les charges réalisées par l'entreprise. Qu'est-ce qu'on entend parler d'eux? Un produit, d'accord, c'est une somme reçue déjà dans le passé ou à recevoir dans le futur des tiers de l'entreprise. C'est quoi ce décalage-là? C'est que tout simplement, l'entreprise, elle ne réalise pas uniquement des ventes au comptant, c'est-à-dire dont la contrepartie est immédiate, mais parfois, il peut exister un décalage temporel entre la date de la facturation et la date du règlement. C'est ce qu'on appelle les opérations à terme, d'accord? Et dans ce cas-là, au niveau des produits, il faut prendre en considération tous les produits, d'accord? Toutes les ventes, par exemple, de l'entreprise, quel que soit le mode de paiement, d'accord, soit immédiatement ou bien à terme. Bien. Alors maintenant, au niveau des produits, on trouve toutes les recettes, toutes les entrées d'argent réalisées par l'entreprise. C'est pour cette raison qu'on dit que les produits constituent une source d'enrichissement pour les entreprises. Par contre, quand on parle des charges, ça va être toutes les sommes versées, c'est-à-dire décaissé, d'accord, soit immédiatement, soit à terme au tiers de l'entreprise. Par exemple, les achats, d'accord, il n'est pas obligatoire de réaliser l'achat avec un paiement au comptant. On peut réaliser l'achat à terme, c'est-à-dire avec une échéance de paiement. Alors, dans ce cas-là, il faut tout mettre au niveau du CPC, quel que soit le mode de paiement. À la fois les opérations au comptant et les opérations à terme. Très bien. Donc, les charges, ce sont des sorties d'argent en quelque sorte, d'accord? Et ces sorties d'argent vont tout simplement avoir comme conséquence l'appauvrissement de l'entreprise. Pourquoi? Parce que pour pouvoir calculer le résultat de l'entreprise, on va prendre total des produits moins total des charges. Plus vous allez réaliser de produits, plus vous allez augmenter votre résultat. Mais plus vous allez également enregistrer de charges, vous allez faire baisser votre résultat. D'accord? Donc c'est pour cette raison on dit que les produits, ce sont des sources d'enrichissement, ça va augmenter la valeur de l'entreprise. Par contre, les charges, ce sont des sources d'appauvrissement. Maintenant, l'idée c'est quoi? Le management c'est quoi? C'est d'essayer d'augmenter les ventes de l'entreprise pour bien sûr augmenter les produits et essayer de contrôler parce qu'on peut pas couper définitivement les charges, mais on peut les maîtriser, on peut les contrôler pour éviter les gaspillages. Et ça, c'est la vocation de la comptabilité analytique. Bien. Alors maintenant, il faut savoir qu'au niveau de toute entreprise, cohabitent trois activités. L'activité d'exploitation, l'activité financière et l'activité non courante. L'activité d'exploitation, c'est tout ce qui est lié à l'activité principale de l'entreprise, sa raison d'être, d'accord? La raison d'être, elle peut être soit la commercialisation, quand il s'agit d'une entreprise commerciale, soit la production et la vente, quand il s'agit d'une entreprise industrielle. Et puis, il y a l'activité financière, c'est tout ce qui est lié au mouvement d'argent au sein de l'entreprise. Et puis, il y a l'activité non courante. C'est une activité exceptionnelle, tout à fait, si vous voulez, extraordinaire et qui n'a pas vocation à se reproduire tous les ans. Bien, voyons maintenant au niveau des produits, d'accord? Au niveau des produits, on trouve les produits d'exploitation. Les produits d'exploitation répertorient toutes les entrées d'argent liées à l'activité principale de l'entreprise. On y trouve les ventes de marchandises, d'accord, pour les activités, pour les entreprises commerciales qui développent une activité commerciale, et on y trouve également les ventes de biens et de services pour les entreprises industrielles. Au niveau de l'activité financière, on trouve les produits financiers. Qu'est-ce qu'on entend par un produit financier? C'est tout simplement toutes les entrées d'argent réalisées, d'accord, vis-à-vis de l'activité financière, c'est-à-dire un mouvement d'argent qui va procurer à l'entreprise une recette. Par exemple, les produits de titres de participation. Quand l'entreprise a une trésorerie excédentaire, elle peut l'investir, d'accord? Et en général, on investit la trésorerie excédentaire en achetant des actions et des titres financiers. Alors maintenant, tous les gains réalisés, d'accord, suite à cet investissement financier, vont se mettre au niveau des produits financiers. Et on appelle ça également les revenus des TVP, d'accord? Quand l'investissement est à long terme, on parle des titres de participation. Et quand il s'agit d'un investissement à court terme, on parle des revenus des TVP. Et par la suite, on trouve les intérêts des prêts.
Quand l'entreprise a beaucoup d'argent et peut le prêter, d'accord, à quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, les intérêts, d'accord, ou bien la contrepartie de ce prêt-là va se mettre au niveau des produits financiers. Et puis, on trouve les produits non courants. Un produit non courant, c'est une recette, d'accord, certes, c'est une entrée d'argent, mais qui n'a pas vocation à se reproduire dans le temps, parce que, tout simplement, il s'agit de quelque chose d'exceptionnel, de quelque chose d'extraordinaire et qui n'a pas vocation à être récurrent dans le temps. Je donne ici quelques exemples. Le produit des cessions d'immobilisation. Par exemple, quand l'entreprise décide de vendre une immobilisation, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on crée une entreprise pour vendre des produits, des services, des marchandises et non pas pour céder ces immobilisations. Alors, dans ce cas-là, l'entreprise doit mettre la contrepartie financière de cette vente d'immobilisation au niveau des produits non courants. On trouve également les pénalités et les dédits reçus, c'est-à-dire toute entrée d'argent, d'accord, sous forme de pénalité exercée par l'entreprise vis-à-vis de ses tiers. Au niveau des charges, on va faire, si vous voulez, la même chose. On va également trouver 3 types de charges. Les charges d'exploitation, les charges financières et les charges non courantes. Pour les charges d'exploitation, on va se mettre d'accord sur le fait qu'il s'agit de toute sortie d'argent réalisée, d'accord, autour de l'activité principale de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout ce qui va être lié, d'accord, de façon intime à l'activité principale. Je mets ici quelques exemples. Les achats de marchandises. Les achats de matières premières. On peut mettre également les paiements de salaire. On peut mettre également, si vous voulez, les frais de transport. On peut mettre également les frais de loyer, d'accord, de bâtiments occupés par l'entreprise. Donc, en gros, on va dire tout ce qui tourne autour de l'activité principale, ça va se mettre au niveau des charges d'exploitation. Parce que qui dit exploitation dit raison d'être de l'entreprise. Et puis, on trouve les charges financières. Une charge financière, c'est une sortie d'argent lié au mouvement financier de l'entreprise. Ici, c'est tout à fait le contraire des produits financiers. Ici, il s'agit des sorties d'argent, c'est-à-dire quand l'entreprise a besoin d'argent, qu'est-ce qu'elle fait en général? Elle va contracter un crédit bancaire, d'accord? Et dans ce cas-là, il faut payer une contrepartie. La contrepartie du crédit bancaire, c'est le paiement des intérêts. C'est ce qu'on appelle charge d'intérêt. Ça fait partie des charges financières. On trouve également, si vous voulez, les pertes de change. Quand l'entreprise réalise des opérations à l'étranger, que ce soit des importations ou bien des exportations, l'évolution, d'accord, du cours de change dans le temps, et ça c'est lié aux opérations à terme, peut provoquer des pertes de change pour l'entreprise. Et on trouve également les pertes sur créances liées aux participations. Quand l'entreprise achète des actions ou bien des titres financiers, mais quand on les vend avec un prix qui est inférieur au prix d'achat. Dans ce cas-là, on réalise ce qu'on appelle une moins-value, d'accord? C'est-à-dire une différence négative entre le prix d'achat et le prix de vente. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enregistrer cette perte-là parmi les charges financières de l'entreprise. Et puis, on trouve les charges non courantes. Ce sont des charges, certes, des sorties d'argent, certes, mais qui n'ont pas vocation à se reproduire dans le temps. C'est pas récurrent, d'accord? Ça n'arrive que rarement dans la vie de l'entreprise. Je mets ici quelques exemples. Les pénalités et les amendes payées par l'entreprise. Quand l'entreprise, par exemple, ne respecte pas la réglementation, quand elle ne respecte pas, par exemple, la loi, dans ce cas-là, il faut payer des pénalités et des amendes suite à des contrôles. Ces pénalités et ces amendes sont des sorties d'argent, mais des sorties d'argent qui ne sont pas liées à l'activité principale et qui ne sont pas liées à l'activité financière, c'est-à-dire les mouvements d'argent. Alors dans ce cas-là, il faut tout simplement les mettre parmi les charges non courantes. On trouve également les créances devenues irrécouvrables. Qu'est-ce qu'on entend par les pertes sur créances devenues irrécouvrables? Ce sont tout simplement les créances qui vont être soldées en perte, c'est-à-dire tout simplement les contreparties, d'accord, qu'on va jamais recevoir des clients à cause d'un défaut de paiement par le client, d'accord, quand le client refuse définitivement, d'accord, de payer sa contrepartie ou bien sa créance à l'égard de l'entreprise, dans ce cas-là, il faut solder la créance en question et on la solde sous forme de perte. Et puis, on met également dans cette catégorie des charges non courantes les dons effectués par l'entreprise. Quand l'entreprise réalise un don, quand l'entreprise sponsorise par exemple une association, alors ces sorties d'argent
on les met au niveau des charges non courantes.